Bonjour Lucas, merci d'être ici pour cet échange qu'on va avoir. Ça fait un peu de temps qu'on se cherche, qu'on essaie de placer dans nos agendas ce rendez-vous et je suis très content de pouvoir aujourd'hui te poser un peu de questions. Donc voilà, et si tu es d'accord, je voudrais bien que tu commences par te présenter qui tu es. Je pense que quelqu'un qui est assez connu, mais malgré tout, tout le monde ne te connaît pas. Donc qui tu es, quel est ton business, qu'est-ce que tu fais, etc. Merci. Ok, bah écoute, merci beaucoup déjà Pierre pour l'invitation. Alors moi je m'appelle Lucatis, je suis le fondateur de Neodeal. Donc Neodeal, c'est une société qui développe un logiciel pour faciliter le travail de prospection des équipes commerciales et des entrepreneurs, avec un focus sur LinkedIn. On a créé la société nous en janvier 2018, donc on a clôturé notre troisième exercice la fin 2020. Donc on a passé le cap des 3 ans, on est très content, on est profitable, on a une très bonne croissance. Donc voilà, on se développe très bien. Et puis bah nous notre ambition, c'est de pouvoir montrer justement aujourd'hui à toutes les équipes commerciales un peu les nouvelles façons de prospecter de façon intelligente, de façon automatisée pour gagner un maximum de temps et se concentrer sur les leads et les clients. Et donc voilà, on est maintenant dans une phase, je pense, d'expansion. Et puis j'espère que on va continuer sur cette lancée, mais on est ravis des premiers résultats. Super. Et moi, je serais intéressé de savoir, avoir un peu de discuter un peu de la croissance de cette entreprise. Donc, si tu as envie, tu peux parler des premiers mois où tu étais, je sais pas si tu étais dans un garage à la Google, mais bon, tu étais presque tout seul. Est-ce que toi, tu as une compétence de développeur ou simplement tu t'es allié avec quelqu'un qui sait faire et tu étais celui qui designait l'idée? Comment ça s'est passé? Et puis, dès lors que la partie initiale, je ne sais pas si l'appelée validation est partie, comment aujourd'hui tu fais de la croissance? Comment tu passes de 100 à Hmm. 120, etc. Quelle est ta stratégie? Alors effectivement, donc quand on a créé la société, en fait, pour l'histoire, moi j'étais business developer avant de fonder Neodeal, donc sur des premiers projets de startup B2B, et j'avais testé du coup toutes les stratégies, tous les leviers, toutes les approches, et de très loin c'était LinkedIn en termes, là je parle vraiment d'outbound, hein, pas forcément d'inbound, mais en termes de prospection directe, c'était vraiment LinkedIn qui m'apportait le plus de résultats, de rendez-vous, d'opportunités. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi j'ai un peu percuté en me disant bon voilà, LinkedIn est de loin le levier numéro un pour moi. Ça doit être intéressant pour d'autres business développeurs qui seraient dans ma situation, qui cibleraient des professionnels ou des sociétés. Maintenant, voilà, LinkedIn, ça restait quand même un travail manuel que je faisais, qui me prenait beaucoup de temps, qui était assez répétitif et voilà, qui avait une faible valeur ajoutée. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être un logiciel à inventer, quelque chose pour faciliter justement ce travail-là. Alors après, moi, je suis pas développeur, donc j'avais l'idée, mais en fait, j'ai rencontré le petit frère d'un de mes meilleurs copains qui entrait à l'école 42 à ce moment-là. Mhm. Moi, je lui ai partagé le projet un peu en mode, écoute, si tu le développes, moi, je pense que je peux le vendre. Et on est parti un peu de ce pari-là. Et puis, après les premières ventes, on a créé la société vraiment et on s'est lancé. Dès ce moment-là, tu avais l'idée, tu voyais la puissance d'un système en modalité SaaS, en modalité abonnement, enfin la puissance de trésor, enfin de business, parce que toi, tu es un businessman, donc tu n'es pas un développeur. Tu as une Ouais. sensibilité logicielle, mais c'est pas ton métier, c'est surtout le business. Donc tu as tout de suite compris le potentiel monstre de croissance, c'est ça? Oui, et puis en fait, c'est surtout que j'étais le premier client moi-même. Tu vois, en vrai, au départ, je l'ai développé pour moi-même. Donc, l'idée, c'était, notamment quand on s'est lancé, la seule chose qu'on faisait, c'était utiliser notre propre logiciel pour se faire connaître. Et voilà, les premiers rendez-vous qu'on avait, les premiers contrats qu'on signait, on explique au client, on s'est rencontrés comment? Sur LinkedIn. Donc, le client, forcément, il dit, ok, ça marche en fait. Si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est que ça vient de LinkedIn. Nous, on a mis en place, voilà, le logiciel et nos stratégies pour y arriver. Donc je dirais, c'est à la fois effectivement ce sentiment-là qui m'a conforté dans le potentiel du projet, et après très clairement, enfin, je veux dire faire de la prospection, notamment aujourd'hui avec les situations un peu particulières de confinement, en dehors de LinkedIn pour rencontrer des nouvelles personnes. Il reste plus beaucoup d'endroits, donc forcément, il y a eu la prise de conscience, je pense vraiment 2018-2019, de l'intérêt d'utiliser LinkedIn, mais pas uniquement à des Absolument. fins de RH, mais vraiment à des fins commerciales. Et donc là, pour nous, c'est un bon time to market du coup avec notre Ouais. solution. Et donc, non, mais ce que tu disais tout à l'heure, évidemment, pour moi aussi, je fais des campagnes d'outreach, d'outbound, et ceux qui sont, si je peux me permettre ce terme, interceptés par cette campagne, eh bien, il y a un moment dans la conversation, dans la Discovery Call, où ils disent, je leur dis, bah oui, mais de toute façon,
voilà mes pourcentages, voilà les résultats que j'obtiens aujourd'hui sur mon business qui n'a rien à voir sur le vôtre. Mais ceci dit, vous faites partie de ceux qui ont été interceptés par cette campagne-là. Donc, bien est-ce que sûr. ça démontre que ça marche? Mais en tout cas, ça a un impact de sensibilité sur la personne très fort. Et donc, est-ce que le logiciel, quand donc, tu l'as utilisé d'abord pour toi-même, tu es le premier utilisateur, tu as touché à un point de souffrance très fort qui est celui de est-ce que je peux faire, grâce à une machine, la même chose que je suis en train de faire du point de vue humain, en restant dans les clous de quelque chose qui est éthiquement acceptable, laissons tomber les aspects techniques, mais éthiquement acceptable, c'est-à-dire on va parler d'autres automations qui ne sont pas éthiquement acceptables pour moi. Et c'est ça que tu t'es dit, je suis le premier utilisateur, je suis en souffrance sur la possibilité de monter en puissance et de scaler, et ben, je vais inventer la solution, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis effectivement, avec un mindset très business developer, dans le sens où je savais ce que je faisais à la main avant de développer le logiciel. Et donc les limites qu'on a mis dans le logiciel, c'est des limites humaines en fait. Hmm. Donc notre but, c'est vraiment de proposer, comme tu dis, une solution qui va être déjà très simple à prendre en main. C'est-à-dire que je veux pas faire un truc de geek entre guillemets où il faut être voilà un peu au fait des extensions, etc. pour pouvoir les utiliser. Donc nous, c'est vraiment un logiciel complet, simple à prendre en main. Et donc voilà, moi, mon objectif, c'est surtout ça, c'est-à-dire de montrer qu'on est capable aujourd'hui, avec un logiciel comme le nôtre, vraiment de gagner énormément de temps sur les premières phases de la prospection, qui sont souvent les plus chronophages et les plus difficiles même, hein, je veux dire tout simplement je pense que tous les business développeurs, on préfère passer du temps avec les prospects et les clients que à faire de la prospection. Donc voilà, c'est vraiment pour comment dire, trouver une solution sur ce besoin-là. Et puis après, oui, ça s'est développé encore une fois très rapidement, hein. Je pense que il y a eu les tendances aussi qui nous ont aidés, mais le marketing, on va dire, s'est digitalisé pour moi entre 2010, on va dire 2015 et même avant, ça a commencé. Mais alors que le sales, on va dire, vraiment la partie vente, prospection est en train de se digitaliser aujourd'hui. Et donc voilà, encore une fois, on participe à cette digitalisation de ce marché. Ouais, et en plus, il faut se rappeler que si dans une entreprise, il y a quatre process fondamentaux, c'est-à-dire le lead gen process, le process des ventes, le process d'onboarding et le process de production ou de service. En fait, les sales, leur rêve, c'est de s'occuper que du sales process. Et ce qui veut dire que Exactement. c'est-à-dire que moi, je suis très bon à vendre, ils me disent, oui, tu es très bon à vendre, que moi je t'amène le lead qui est là et que tu as juste à appeler. Mais si tu dois t'occuper de la partie précédente, eh bien, c'est plutôt en général ton équipe marketing qui s'en occupe, qui n'a pas de compétences suffisantes sur les sales. Et je pense que ce que vous faites va mettre la main exactement. C'est un des ponts importants sur LinkedIn en tout cas, entre la partie marketing ou ceux qui s'en occupent. Il y a des fois dans des petites boîtes, c'est Mm, la même personne, et la partie sales. tout à fait. Dans ce que vous avez lancé comme produit, est-ce qu'il y avait une modalité MVP, donc Minimal Viable Product, donc un Oui, produit minimal qui a fait qu'on l'a lancé. Donc oui. toi, pour toi-même, tu avais créé ton Excel, tes outils à la main, etc. Donc ça, et à un certain temps, tu l'as bâti. Est-ce que vous avez bâti un produit minimal et qui marchait, qui était en vente? Oui, oui, tout à fait. Nous, on est donc dès le début avec Nicolas, qui est du coup le développeur, mon cofondateur, enfin l'associé cofondateur de Neodil, on s'est tout de suite dit quel est un peu le cap qu'on passe pour se dire ok, on crée une société. C'est-à-dire combien de licences on vend avant de vraiment lancer très très sérieusement le projet. Et donc nous, on s'était fixé un premier cap à 10 clients payants, hein. Je parle pas juste d'utilisateurs qui ont testé la solution, D'accord. vraiment des Payant personnes full qui payent. price ou payant à ce qui était à l'époque full price? Non, non, c'était enfin le full price qui était assez bas, hein, à l'époque, qui était autour de, je crois, que c'était 19 euros par mois sur notre première version. D'accord. Donc 10 Euh, clients qui payent et qui restent quelques mois ou qui restent un peu quand non, même? juste qu'ils payent. On s'est pas forcément dit tout de suite. On attend de C'est voir bien ça. aussi combien de temps. Ok. Ouais, ouais, on s'est dit, bah de toute façon, voilà, on va voir. Et donc, franchement, je crois que ça s'est fait en 2 semaines, quoi. En 2 semaines, on a eu 10 clients payants. Donc, on s'est dit, bon, bah, alors qu'on avait vraiment un MVP pour le coup, hein. Il marchait bien, enfin, c'était intéressant. Mais je veux dire, le logiciel d'aujourd'hui par rapport au MVP, quand on y repense, voilà, on se dit qu'on a quand même, c'était vraiment la preuve il y avait un intérêt parce que avec une solution qui venait d'être développée et qui présentait forcément certaines limites par rapport à ce qu'on a pu faire ensuite, mais il y avait quand même un intérêt et des clients prêts à acheter pour justement utiliser la solution. Donc, ça nous a vite conforté. Donc voilà, ça c'était un peu notre MVP et puis notre objectif psychologique qu'on s'était fixé. Et après ça, du coup, on a refait une première refonte assez forte de 6 mois à un an pour proposer une première version bien aboutie. Donc, on vendait en parallèle un peu la MVP et puis on se concentrait surtout sur la V1.
Et c'est vrai que j'imagine, hein, si je me mets à la place d'un entrepreneur comme toi, qui repense à ce qui s'est passé il y a 2 ans comme si c'était il y a 20 ans, mais en fait, c'est il y a 2 ans, mais il y a une vie, hein, mais je le comprends, on n'a pas le même âge, mais tu sais très bien ce que je veux dire. Hem, Ça te paraît très loin, mais je pense que tu as beaucoup de respect aussi pour le travail que vous avez fait à l'époque qui, était Bien sûr, bancal ou qui avait quelques petites problématiques, mais malgré tout, c'est ce c'est qui vous a ça. permis d'ouvrir et les sophistications qui sont aujourd'hui apportées aux produits, sont, bien sûr, voilà, elles donnent, des avantages au plus aux clients, mais dans les faits, c'est de passer de 0 à 1 qui est difficile. De 10 à 11, c'est paradoxalement moins, je sais pas, hein, quelle est ton expérience Oui, là-dessus? oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'imagines dans ta roadmap, qu'il y a un moment où tu vas faire, si tu passes plus de 10 à 11, de 11 à 12, mais ton produit va passer de 10 à 20, donc il y a un gros changement et c'est comme si c'était la première fois le MVP. Est-ce qu'il y a aussi ça ou pas? Si tu comprends ma question. Oui, oui, je vois. En fait, là, très clairement, il y a eu deux temps, on va dire, nous, sur notre roadmap. Il y a eu notre MVP, voilà, qui nous a permis de nous rassurer, de créer la société, de nous lancer sérieusement. Et puis après, il y a eu la première version, qui était une première version aboutie. Et là, on a vraiment commencé à mettre en place aussi des process, du coup, de prospection et de vraiment se concentrer sur la partie lead Ouais, parce que gen. la première, tu faisais pas de prospection, tu faisais juste les Non, la amis ou première, on voilà. faisait tourner notre logiciel, mais on n'avait pas comment dire, ni de stratégie trop poussée, ni de temps en fait. C'est-à-dire qu'on passait beaucoup de temps sur la V1 et beaucoup de temps à aussi essayer de rencontrer des personnes qui étaient déjà dans le business, donc des personnes qui faisaient de la formation à la prospection LinkedIn, donc vraiment des choses très feedback concret, métier, besoin pour notre V1. Donc après, on a lancé la Ouais. V1 quasiment, je crois que c'était 8 ou 9 mois après la création de la société. Et là, on est repassé dans un deuxième cycle plutôt vente. Donc vraiment commercialisation de notre V1, on en était fiers et voilà. Et puis après, il y a eu, en fait, voilà, ça alterne. Après, on est repassé un peu en mode développement de la V2. Et maintenant, on a lancé la V2 été 2020. Donc là, on est en plein, Cool. comment dire, travail commercial sur la V2 oui, en 3 ans, on est très fiers. On a fait quasiment 3 versions et surtout une V2 aujourd'hui qui, voilà, en termes de performance et de qualité est très bonne. Donc, on est très content.